monde, comme le t-shirt thème vous l'indique, on continue notre périple dans Disney World. Donc quand on s'était arrêté à la fin de cette immense journée de premier jour, on avait fini à Magic Kingdom et tout était merveilleux et il fallait qu'on se repose. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que sur tout le voyage, ce qui nous a aidé, en fait, c'est étrangement le passage d'Irma. Parce qu'il y a eu deux conséquences incroyables. C'est que la première, c'est que beaucoup de gens avaient annulé leurs vacances, reporté leurs vacances, et du coup, les parcs étaient vides, vides, vides. Je veux dire, regardez, Animal Kingdom, c'est ma photo la plus probante, c'est incroyable. Mais surtout, il faisait excessivement chaud. Tous les jours, il a fait entre 35 et 45 degrés et il a plu que 2 fois en 2 semaines. Et c'est étonnant pour la Floride, généralement il pleut 1 fois par jour. Du coup, ça nous a permis, ce manque de personnes, de profiter complètement autrement des parcs. Ce qu'on a fait, quand on avait le temps de tout faire, c'est qu'on passait généralement de l'ouverture jusqu'à 3-4 heures dans les parcs et le reste de l'après-midi à la piscine et ensuite on sortait. Ou des fois on passait la matinée à la piscine et on faisait la fin de journée dans les parcs si on voulait voir les spectacles. Tout simplement. Donc c'était vraiment giga cool de pouvoir faire ça comme ça. Et ça a permis de faire un voyage beaucoup plus reposant. Ce qu'il nous fallait quand même après Irma, parce que c'était éprouvant physiquement, c'était éprouvant mentalement. Et même si être à Disney, ça enlève un poids, c'était quand même super dur. Du coup, ça nous a fait du bien de pouvoir faire ça. Donc on a bien profité de la piscine du Port Orleans Fresh Quarter, c'était cool. Ensuite, alors, je vais vous faire ça parc par parc et faire ça assez concentré parce que tout ce que j'ai à dire sur les parcs, vous le connaissez déjà. Mes autres vidéos, que je vous mettrai là ou là, je sais pas, on vous en parle déjà bien. Euh, Magic Kingdom, c'est toujours mon parc préféré. Il n'y a rien à faire. C'est beau, c'est incroyable, c'est magique. On peut voir des princesses, on peut voir des personnages, on fait des magnifiques photos devant le château. Tada! Enfin, c'est franchement tellement cool, j'adore ça. Et, euh, et voilà. Genre, honnêtement, j'ai rien à dire de plus que ce que je dis dans mes autres vidéos sur Magic Kingdom. On a vécu des moments fabuleux, les parades sont toujours aussi belles. On n'a pas eu le temps de voir le spectacle Happily Ever After, qui est le nouveau spectacle qui remplace Wishes de fermeture du parc. Tout simplement parce qu'on est beaucoup sortis le soir avec nos amis, on n'a pas eu l'occasion. C'est pas vraiment un regret, hein, de toute façon j'y retournerai. Mais voilà. Et alors là où je peux un peu plus vous en parler, c'est que on a refait la Not So Scary et avis personnel, mais j'avais adoré la première Not So Scary parce que ça c'était cool. On pouvait récolter des bonbons, faire des photos avec des méchants de Disney et il n'y avait pas beaucoup de monde. Bon, à part les bonbons, il y avait du monde, ça on n'y peut rien. C'est le principe de Disney. En plus, de Not So Scary avait été annulé à cause d'Irma et les gens pouvaient venir quand ils voulaient. Donc, il y avait du monde en Not So Scary. Soit. Les bonbons, il y en avait moins et du coup, comme il y avait beaucoup de monde, il y avait beaucoup d'attentes, donc c'était pas forcément fou. Mais après, les bonbons, c'est le fun. C'est pas tant récolter les bonbons que le fait d'y aller qui est sympa. Mais surtout, moi, ce qui m'a dérangé, c'est que les photolocations étaient des photolocations de princes et de princesses. Que je ne trouvais pas très Halloween-y. Et surtout, ce qui nous intéressait pas trop avec Caroline, parce que par des photos avec des princesses, on avait fait plein déjà. Donc, honnêtement, faire la queue une demi-heure pour faire une photo parce qu'il y a Eric avec Ariel, voilà. Ça en intéresse très certainement, hein. Il y avait du monde, donc la preuve que ça en intéresse. Mais nous, c'était pas notre truc. Après, la parade, c'est toujours aussi merveilleux, c'est toujours aussi incroyable, cette parade est top. Et le spectacle Hello Wishes, waouh, c'est magnifique. Franchement, c'est un super spectacle de projection sur le château avec des reprises de musique improbables. Mais c'est vraiment top. Et si vous avez l'occasion, le spectacle Hocus Pocus aussi, qui a tout le temps sur le château, généralement 2 ou 3 fois par série, c'est top aussi. Donc voilà, à part le côté légèrement déception, mais surtout en termes de photolocation d'ailleurs, ce qui était bien, c'était les exclusives Photopass location. En fait, il y avait des photolocations de Photopass, donc des photos qu'on pouvait faire nous. Je viens de m'ouvrir le doigt, je sais pas comment. Excusez-moi. Aïe. Euh, Exclusive, vraiment exclusive, du genre devant Ten Mansion. Tada. Avec les fantômes, tout simplement ajoutés. Donc, je vous en mets une ou deux, voilà.
et avec réponse. Alors encore une fois, c'est pas très Halloween, mais c'est super beau. Regardez-moi ces photos avec ces lanternes. C'est incroyable. Franchement, ça c'était top. Et ils le font de plus en plus. Donc franchement, c'est cool. Donc voilà pour Magic Kingdom, notre série, tout ça. Hollywood Studios. Encore une fois, il n'y a pas forcément beaucoup plus de choses à dire que ce qu'il y avait déjà dans mes vidéos. Ce parc maintenant est réellement minuscule. Je m'en étais pas rendu compte quand je vous en parlais. Je parlais théoriquement. On a perdu plus de la moitié du parc actuellement. Mais l'avantage, c'est que quoi qu'il arrive, vous pouvez tout faire. Vu qu'il n'y a que 3 attractions, vous avez forcément 3 fast-pass. Bah, ok, non, il y a 4 attractions. Mais bon, voilà, je veux dire, en soi, la Tote ou Aerosmith, vous pouvez faire un choix, il n'y a généralement pas trop de monde. Et encore une fois, si vous devez délaisser un, délaissez Aerosmith. Même avec l'annonce d'Iron Man, c'est toujours le même roller coaster. La Tote est exceptionnelle en Floride, ne loupez pas la Tote. Mais c'est vrai qu'on a un peu tout fait. On a un peu tout fait, on a absolument tout fait. Là-bas d'ailleurs. Parce qu'on a eu l'occasion, bah, on a fait la Tote 2 fois. On a fait Aerosmith parce qu'honnêtement, on avait le temps. On a fait les Muppets 3D, même si c'est pas fou, c'est quand même cool. On a fait Toy Story Midway Mania. On a fait le spectacle de La Belle et la Bête. On a fait Star Tours, évidemment. On a fait le spectacle d'Indiana Jones dans lequel j'ai réussi à participer. Regardez-moi ça. La gloire, c'est énorme à faire. On meurt de chaud, on court partout, on est épuisé, il y a des explosions autour de nous. C'est une expérience incroyable. C'est vraiment top. Et on a fait plein de photos aussi, parce qu'il y a la Star Wars Lounge Bay, où du coup on peut faire des photos avec des personnages. Donc on peut faire une photo avec BB-8, c'est cool. On peut faire une photo avec Chewbacca, c'est méga cool. Et on peut faire la photo au couloir de la mort qui tue avec Kylo Ren. Voilà, regardez nos tranches. On sait pas ce qu'on fout là, lui non plus. Mais c'était très fun, surtout qu'encore une fois il y avait personne. Donc en fait on a fait la queue pour rien. La seule chose où on a fait à peu près la queue, c'est la photo avec Olaf. Ta -ta -ta. Voilà la photo avec Olaf. J'aime pas spécialement Olaf, mais Caroline trouve qu'il me ressemble. Ouais. Et surtout, on a fait la photo avec Baby Groot. Mon dieu, Baby Groot. Et Star-Lord. Mais Baby Groot, regardez-moi ça, c'est tellement mignon. C'était absolument génial parce que le Baby Groot est là, il bouge, il interagit avec nous. Bon, il y a Star-Lord, hein, mais il y a Baby Groot. C'est super drôle, c'est très très fun. Comme toujours, les interactions avec les personnages sont top, sauf Kylo Ren. Mais c'est le principe du personnage aussi. Donc c'est vraiment, vraiment cool. Et on a fait Fantasmique, qui est toujours aussi génial. Tout simplement. J'ai rien d'autre à dire sur les studios, je réfléchis, hein, que j'oublie rien quand même. Je me suis timée pour une fois pour être sûre de ne pas faire une vidéo trop longue, donc j'espère que je parle pas trop vite. Ensuite, Epcot. Rien de nouveau sous le soleil non plus. Epcot, c'est un des parcs les plus fabuleux pour moi parce qu'il est vraiment ultra diversifié. La partie Future World est vraiment tellement incroyable. Soarin', c'est toujours aussi magique. Living Wonderland, ça nous apprend tellement de choses. L'attraction de Nemo est toute simple, mais tellement merveilleuse. Donc voilà, franchement c'est top. Mais surtout, on a découvert le Food and Wine Festival. Si vous partez à Disney World pendant qu'il y a un festival, prenez s'il vous plaît le Dining Plan Quick Service. C'est ultra rentable. Il y a des items qui montent jusqu'à 10$ pièce, alors que ça coûte qu'un snack, quoi qu'il arrive. Donc franchement, c'est génial. Tout ce qu'on a mangé était super bon. Encore une fois, il n'y avait pas trop de monde. On a pu découvrir l'attraction Frozen. Je préférais Matterhorn, mais elle est vraiment très jolie. Elle est vraiment très bien foutue cette attraction, donc ça reste super cool. On a pu faire une photo avec Anna et Elsa, donc c'est super sympa aussi. On a pu faire des photos avec Aurore, on a pu faire plein de belles photos en règle générale. Je vous en mets quelques-unes là parce que le photopass c'est vraiment top. Et voilà. Et du coup, je vais vous parler maintenant de Animal Kingdom. Tellement de choses à dire sur Animal Kingdom. Donc effectivement, Animal Kingdom en lui-même n'a pas changé, bien sûr. C'est toujours un parc sublime, on voit toujours autant d'animaux. Dinosaur, c'est toujours une attraction formidable. Mission Everest, c'est un de mes trucs préférés. Je saurais pas quoi dire. Il n'y a que deux choses qui ont changé à Animal Kingdom. Tout d'abord, le spectacle Rivers of Light. Je vais en venir.
et bien sûr Pandora. Vous croyez vraiment que j'allais passer à côté de Pandora? Pourquoi j'ai speedé tout le reste de la vidéo? C'est pour avoir du temps pour vous parler de Pandora, nom de Dieu. Best land ever. Mais vraiment, il y a une séparation complète qui est faite entre Animal Kingdom et Pandora. On passe par un certain passage, il y a 2 entrées, et à chaque fois ça procède de la même manière. En vous éloignant un tout petit peu d'Animal Kingdom, en fait on va vous couper la musique et vous rentrez réellement sur Pandora. Il n'y a pas de musique sur Pandora, il n'y a que les bruits des animaux, les bruits de la forêt, certains buissons qui bougent pour nous faire remarquer qu'un animal est là. C'est très beau, c'est complètement immersif, c'est magique et franchement c'est méga cool. Et du coup là-bas vous avez 2 attractions, une boutique, un restaurant. Vite fait, le restaurant c'est un fast-food. C'est super bien, c'est sans doute le meilleur fast-food de Disney World à ce jour. Ça va être la possibilité la plus saine de manger aussi dans tout Disney World. Vous pouvez faire soit des bowls, comme vous avez là, que vous composez vous-même, option veggie et vegan possible, et les pods, en fait, les brioches, comme j'ai pris moi, où vous avez cheeseburger et veggie curry. C'est très bon, honnêtement, c'est relativement diététique, on va dire. J'ai essayé de trouver un mot, mais voilà. Mais ça vaut vraiment le coup. La boutique, c'est incroyable. On a envie de ramener toute la boutique. Il y a plein d'objets de décoration. Vous pouvez acheter une banshee à vous garder sur l'épaule, comme ça, c'est très mignon. C'est top. Attention, il y a des statues. Les statues pèsent lourd. J'en ai ramené une. J'ai failli dépasser le poids de ma valise. Attention. Et donc, surtout, les attractions. Alors, vous avez 2 attractions. Vous avez une dont j'arrive pas à me rappeler le nom, c'est pas possible. Donc le Dark Ride, le Flume, on va faire ça comme ça, celui avec le chaman. J'arrive pas à me rappeler, je suis désolée, je vais mettre là le nom. Qui est magnifique, c'est un voyage initiatique réellement. On est sur le bateau, on part dans toute la faune et la flore de Pandora. Tout est en bioluminescence, il y a des projections intégrées. C'est vraiment très très beau. Et on arrive surtout, alors c'est très court malheureusement, mais on arrive surtout à cet animatronique de chaman qui est waouh, tellement magnifique, on dirait un être humain. C'est mais vraiment le plus bel animatronique que j'ai jamais vu de toute ma vie. Il bouge avec une telle souplesse et vous avez sa queue qui bat derrière aussi, cette espèce de grand chat bleu, c'est génial. Très très poétique. Et Flight of Passage. Flight of Passage, même la file d'attente est incroyable. Et vu qu'on fait la file d'attente pendant 4 heures à l'intérieur, il vaut mieux. Bon, c'est pas vrai, on a fait qu'1 heure et demie d'attente. Vous avez par exemple cette fresque dans la file d'attente, vous avez par exemple cette animatronique de folie dans la file d'attente. Toute la file d'attente est magnifique et permet de faire des photos incroyables. Et surtout, en fait, alors c'est un simulateur. L'idée, c'est qu'on est sur une espèce de moto-simulateur comme ça, penché en avant comme ça. Vous avez, on vous colle à la machine en vous resserrant au niveau des cuisses et au niveau du dos, ce qui fait que vous ne pouvez pas bouger. L'idée, c'est que vous êtes un avatar, vous avez des lunettes 3D gigantesques, et on vous met dans le corps d'un avatar pour aller voler sur une banshee. Vous volez sur une putain de banshee. Alors c'est même pas une blague, c'est la plus belle attraction de tous les temps, période. C'est la plus belle attraction de tous les temps. Un point, c'est tout. Honnêtement, j'ai pleuré tellement c'était beau. On vole réellement, on a de l'odorama, on a de l'eau qui nous arrive à la tronche, on sent la banshee respirer entre nos jambes. C'est incroyable. C'est vraiment, vraiment, vraiment incroyable. Et c'est à faire. Alors pensez bien à prendre vos fast-pass, pensez bien aussi à les checker dans la journée parce que généralement il y en a qui arrivent au milieu d'après-midi. Donc ça vaut vraiment le coup, c'est absolument pas à louper, vous pouvez pas laisser passer ça, je me suis vraiment fait mal au doigt, excusez-moi. Vous pouvez pas laisser passer ça. Et surtout Pandora, il faut aussi venir le voir le soir. Donc mon tips, faites votre journée à Animal Kingdom comme vous souhaitez, vous allez voir Rivers of Light, mes amis. Rivers of Light, nouveau spectacle d'Animal Kingdom qui est sur l'eau, bien sûr, sur la rivière. Un spectacle tout en lumière, poétique, magique, rempli de bonheur et d'amour. J'en fais pas des caisses, je vous jure que c'est ça. On a acheté le CD avec Caroline parce que c'est waouh, tellement relaxant, tellement magnifique. Et je
Franchement, je bénis cette chanson, cette musique, ce spectacle. C'est très très beau, vous pouvez retrouver ça sur internet de toute façon. Et c'est à ne pas louper. Comme ça, après, vous pouvez aller voir Pandora la nuit parce que c'est quand même très très beau Pandora la nuit. Donc voilà mes photos qui sont pas forcément parfaites, mais c'est vraiment très beau Pandora la nuit. Donc je vous encourage vivement. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Oui, j'ai même du rap sur mon timer, je suis trop contente. J'en profite pour vous dire que si vous souhaitez voir plein de photos de Disney World et de Disneyland Paris, rejoignez-moi sur Instagram, Anduladé, je mettrai ça en dessous bien sûr. Comme ça vous pourrez voir, j'en poste quasiment tous les jours, en plus de ma vie quotidienne et de tout team. Si vous avez des questions, si vous voulez que je vous parle de choses spécifiques dans une vidéo, ou si vous avez même juste des questions sur vos futures réservations ou quoi que ce soit, demandez, je suis là pour ça, je réponds pas forcément méga vite, mais promis, je réponds. Si vous me croisez un jour dans la rue, dans un parc, faites comme la personne qui m'a croisée à Disneyland Paris lundi dernier. Venez me voir, dites-moi bonjour, ça m'a fait trop plaisir de parler avec toi. Donc franchement, oui, n'hésitez pas et passez une très bonne semaine, une très bonne journée, une très bonne soirée, qu'importe quand vous regardez, je vous aime fort. Bye bye.